Privet, c'est Joanna Swan. Doit-on prendre son bagage préféré à chaque destination? Pour les aventuriers, la question du choix du sac ne se pose même pas. Par exemple, vous partez à la montagne, vous n'allez pas prendre justement votre bagage cabine à roulettes pour gravir les monts avec tous les rochers. Vous allez forcément prendre un sac à dos et ensuite, dans le choix des sacs à dos, il y a différentes tailles possibles avec différents supports au niveau des épaules que vous pouvez choisir. Certes, mais je vais plus parler de la différence de bagage un peu globale. Si vous partez en week-end, si vous partez un mois, quel type de sac prendre? Et si vous avez plus de questions ou vous voulez vraiment quelque chose de bien précis, n'hésitez pas à me contacter et je vous répondrai personnellement. Si vous voulez partir en week-end dans les grandes villes, pour éviter d'avoir tout le poids sur une seule épaule, vous pouvez opter pour un petit bagage à roulettes. C'est très pratique. Vu qu'il y a beaucoup d'infrastructures, vous n'avez pas besoin de le porter. Ça roule assez facilement. Vous avez des escalators ou des ascenseurs où vous pouvez à la limite prendre un sac de petit format si vous n'avez pas beaucoup de produits à prendre et si vous n'avez pas beaucoup de choses lourdes. Donc, pour moi, le carry-on, c'est l'une des meilleures options quand on n'a pas beaucoup d'affaires, où on sait comment optimiser correctement sa valise. Par exemple, si vous partez sur une île en Asie et vous devez prendre des fast boats, les valises, c'est pas forcément le bon plan. Par exemple, sur le sable, c'est pas du tout la meilleure solution. Je vous déconseille de tirer votre valise sur le sable. Ça va juste abîmer les roues avec la boue. Ça va juste finir à la poubelle. J'ai vu un bon nombre de valises qui ont été jetées parce qu'elles ont été abîmées à force d'être traînées dans les cailloux, dans la boue et dans le sable. Donc, ce n'est pas du tout la bonne pratique. Par contre, je vous conseillerais plus de prendre des types de sacs à dos comme des sacs de randonnée. Là, vous avez le poids qui est reparti sur vos deux épaules, vous avez les mains libres et c'est beaucoup plus pratique quand il pleut ou en temps de pluie. Il faut savoir qu'ils sont souvent livrés avec une housse de protection imperméable. Donc, vous êtes couvert là-dessus et ça permet de protéger aussi un peu la valise sur les fast boats puisqu'ils sont souvent mis à l'extérieur avec certes une bâche, mais le risque zéro n'existe pas. En fait, ce qui va déterminer le choix de votre sac, ce sont les différents moyens de transport que vous allez emprunter jusqu'à votre destination finale. Si vous allez faire plusieurs types de transports en commun jusqu'à votre hébergement, c'est très différent si vous avez un chauffeur qui vous attend à l'arrivée à l'hôtel et vous vous préoccupez de rien du tout. Par exemple, pour les voyages en croisière, les valises sont fortement utilisées. Voilà, certains ils préfèrent les valises rigides et d'autres en préfèrent en tissu. Et juste une chose, sachez que si vous optez pour une valise en tissu, prévoyez en fait souvent d'envelopper vos vêtements pour les protéger car ils peuvent prendre l'eau en fonction des certaines destinations, du climat et de la pluie. Et si vous empruntez un moyen de transport marin, par exemple, vous sortez de l'aéroport, il pleut, mais il pleut des trombes. Et même la distance courte entre l'aéroport et votre taxi, la valise peut prendre l'eau. Donc c'est toujours des petits détails à suivre en fonction du climat où vous vous trouvez. Il faut que vous adaptez votre bagage. Si vous partez en vacances en voiture avec des amis ou la famille, là par contre, je vous conseille d'éviter tous les bagages solides et plutôt prendre des bagages en tissu souple pour favoriser notre jeu préféré qui est de jouer à Tetris lorsque l'on voyage et que on doit essayer de remplir un maximum d'affaires dans la voiture et que souvent il y a des personnes qui aiment voyager un petit peu trop avec leur maison. Par exemple, si vous partez au désert, là, ce sera plutôt des petits sacs à dos très légers. Vous laissez votre valise principale si vous partez pendant 2-3 semaines et vous faites juste une excursion de 2-3 jours dans le désert. Vous prenez un deuxième sac de randonnée, il y en a qui sont pliables, ils sont très pratiques. Et vous partez avec dans le désert, c'est bien plus simple pour le placer par exemple sur les animaux qui vont vous transporter ou dans le van qui va vous emmener au désert. Après, vous pouvez aussi adapter votre accessoire. Lorsque j'allais en Asie, j'avais pas de sac à main à proprement parler. J'avais un sac à dos que je mettais devant moi et qui faisait office un peu de mon sac à main surtout parce que j'avais mon gros sac de randonnée derrière et j'allais pas le sortir à chaque fois et rester attaché. Je m'asseyais avec, je ne l'enlevais pas, je le mettais assis. De toute
tout simplement pour éviter d'avoir trop mal au dos. J'avais les 2 mains libres et j'étais vraiment tranquille. Et c'était vraiment ma méthode. Et dans la pochette avant de mon sac à dos style scolaire, j'avais mes papiers les plus importants. Ça m'allait très 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 bien. Je vous conseille de regarder mes autres vidéos sur les valises, on les fait plein. Sur comment optimiser le temps que vous passez à faire votre valise, avoir une valise qui est préfaite à chaque fois avec des produits du quotidien. Comme ça, vous n'avez plus qu'à mettre vos vêtements et vos chaussures. C'est vraiment des petites astuces qui vous fait gagner énormément de temps et que je vous recommande. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez d'autres questions, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et à très bientôt pour une vidéo sur Johanna Swan Travel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt.